Urban Tube. Retrouvez sur IFM 96.8. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. Urban Tube, 18h, 20h. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Urban Tube. Urban Tube, c'est avec Luxi Label. Bonsoir très chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle production de l'émission des auditeurs leaders Urban Tube. Alors ce soir on va parler cinéma, on va parler avec des jeunes actrices très talentueuses. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Ça va super bien. Très bien, très en forme. Ouais, ça se voit. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Ça va super bien. Bien, merci. Alors bienvenue dans Urban Tube. J'espère qu'on vous a bien reçus et que tout se passe bien jusqu'ici. Non, ça va pour le moment. D'accord. Alors déjà, tout au long de l'entretien, on va parler de votre vie, on va parler de votre parcours, on va surtout parler de l'accord. Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Ne tentez en aucun cas de le reproduire chez vous. Rassurez-vous, au plus fort du rythme. Déjà, vous êtes né dans une famille de combien d'enfants? Moi, je suis née dans une famille de 4 enfants, dont je suis l'aînée. Ouais. Mais quand je suis devant mes petits frères, je crois que je suis un goût et j'ai l'impression d'être toujours la dernière. Ouais. Ils sont plus vieux que moi. Et toi, Hélène? Je suis née dans une famille de 6. Et ta C'est position? vrai que je suis l'aînée. Ouais. Je suis l'aînée. Bon, c'est vrai que entre nous, c'est déjà, je sais pas s'il y a grande sœur, petite sœur. Ouais. C'est là comme ça. Et la passion, quand vous étiez enfant, quel était votre rêve en fait? Quand j'étais enfant, mon rêve était de faire, à la base, pas dans le cinéma, mais dans la musique. Ouais. Dans la musique, j'ai commencé à être danseuse. Après danseuse, je suis allée à la figuration. Ouais. Après la figuration. Et puis un jour, je suis comme ça. Honnêtement, j'ai pas fait de casting, rien. On m'appelle, on me demande, est-ce que tu peux jouer tel rôle pour tel film, machin truc. J'ai dit, pourquoi pas essayer? Et puis j'ai pris goût. C'est vrai que c'était bon. Je vais dire ça comme ça, c'était les films de Canal 2. On se comprend. Ouais. Donc, et puis quand j'ai tourné ce film, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la carrière cinématographique. J'ai commencé à côtoyer certains réalisateurs. C'est vrai que ce n'était pas encore ça, mais je montrais voilà ce que j'ai eu à faire. Et puis on a commencé à me prendre un peu de bateau, business, Madame Aline et plusieurs d'autres personnes. Au finish, je suis tombée d'accord. Avec l'accord. Et toi, Reine? Quand j'étais petite, en fait, c'est vrai que j'étais déjà plongée dans l'art. Mais j'aimais beaucoup danser. Et à l'école, quand j'étais à l'école primaire, j'étais toujours des leaders. Surtout que j'étais une petite blanchette. On devait me mettre devant. Mais en fait, j'ai eu beaucoup, parce que je pense que dans le parcours, on s'affine, on affine ses passions, ses rêves. Donc, étant petite, vraiment, ça me plaisait d'être chanteuse, ça me plaisait d'être peintre, d'être artiste, ça me plaisait d'être médecin. Et puis bon, c'est vrai qu'en grandissant dans les études supérieures, je voulais vraiment être interprète. Ouais. Et puis bon, je dis toujours que c'est le cinéma qui est venu à moi, parce que je n'ai jamais passé de casting. Ouais. Donc j'ai accompagné quelqu'un et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite du cinéma. C'est moi comme on a choisi à la place de la personne que j'accompagnais. Bon, et puis les choses se sont enchaînées. Le coup d'état. En fait. Voilà. Alors, étant toute petite toujours, vous étiez plutôt timide ou bien pas? J'étais très timide. Mais surtout à l'extérieur en fait, parce qu'à l'intérieur, à la maison, j'étais très expiègle, je sautais partout, j'étais pas turbulente mais très active, très vraiment dynamique. Mais avec les gens à l'extérieur, j'étais l'enfant de la barrière. J'étais l'enfant de la barrière, je sortais pas. Donc... Je dérange pas. L'incarnation de c'est l'ange. Ouais. J'espère que quand on te côtoie, c'est toujours la même chose. Toujours. Reine peut témoigner. Je voulais confirmer. J'hésite encore. Alors déjà, vous avez eu à faire plusieurs films. L'accord, c'est mon premier long métrage, mais avant, j'ai fait des courts métrages, des séries, des moyens métrages. Ah ouais.
Donc, et à chaque fois, je n'ai pas de passé de casting, comme j'ai dit. Je correspondais au profil qu'on voulait et c'est vrai qu'il n'y avait même pas de casting, franchement, à proprement parler. Donc, mon profil l'intéressait, c'est comme ça qu'on m'a coopté. Et puis, j'ai même eu un prix sans avoir fait de formation. C'est lequel? La première édition du FICIB, le FICIB, Festival international du cinéma de Bafoussam. Ouais. La première édition en 2011, j'ai eu le prix de la meilleure interprétation féminine pour le moyen métrage Le désert ou le maquis, alors que j'avais aucune expérience professionnelle. Et je disais toujours, il faut qu'on me dise qui était devant pour qu'on me choisisse moi. Donc, comme c'était un festival international, les films viennent de partout en Afrique, du Maroc, du Sénégal, et je me disais, moi, reine devant les Marocaines, les Sénégalais, sans expérience. Et puis je me suis dit, mais je peux, hein. Ouais, tu es capable de faire de grandes choses, quoi. Donc je peux, hein. Mais bon, entre-temps, j'ai fait plus de 10 ans d'absence. Après ça, j'ai fait 10 ans d'absence. Donc l'accord, c'est mon comeback. Ouais. Et c'est un magnifique comeback. Ouais. Donc... Et parlant de tes 10 ans d'absence, quelles étaient les raisons? Déjà personnel, professionnel, parce que comme j'ai dit, je ne voulais pas faire vraiment carrière dans le cinéma. C'est une passion en fait que j'ai toujours eue. Je fais le cinéma comme les chanteurs chantent dans leur chambre. Et puis un jour, ils se retrouvent dans une émission de télé-crochet et puis ils décrochent le prix. Et c'est comme ça qu'ils se disent, ce serait cool de faire. Donc j'arrive dans le cinéma comme ça. Et puis je me dis non, vu que je fais des études, les parents ne sont pas trop d'accord pour la carrière parce qu'avant, on va dire, le cinéma, c'était pas... Tout à fait. C'est pas comme maintenant où vraiment le parent voit comment ça peut donner. Voilà. Avant, c'était très flou. C'était vraiment, comme on dit, déjà on disait, c'était ceux qui ne savaient pas où aller, quoi faire. C'était aussi, on se disait, bon, tu fais ça pour t'amuser. On peut te permettre de t'amuser. Et encore que la première fois que j'ai fait le cinéma, je n'avais pas utilisé mon nom. Mon vrai nom parce que je voulais même pas qu'on me reconnaisse qu'on sache que je fais du cinéma, mais voilà, c'était des raisons personnelles. C'était plus pour des raisons personnelles, familiales et puis professionnelles. Je voulais avoir une carrière bien définie, travailler quelque part, avoir mon métro, boulot, dodo, comme il n'y a pas le métro ici, taxi au boulot, dodo. Non, bientôt il y aura le métro, t'inquiète pas. On espère ça. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute Tiens-toi à notre accord. Alors, on va parler en profondeur maintenant du film qui nous réunit, du long métrage qui nous réunit ce soir, L'accord. Oui. Alors déjà, Hélène, j'aimerais savoir, la rencontre avec Franck Thierry et Amalé, ça se passe comment? J'avais trop entendu parler d'Innocente. Ouais. Je suis pas allée à l'avant-première. Et puis un jour, Canal Plus diffuse. Je m'assois, je suis en train de visionner. Souvent, quand je vois des films, je retiens les noms des réalisateurs. Et puis, je vais sur le Facebook, je t'envoie une demande d'amitié. Bon, tu as répondu, tant mieux. Tu n'as pas répondu, tant mieux. Ouais. Donc, comme ça, je prends le nom de Franck Thierry et Amalé à la fin du film Innocent. Je lui fais une demande d'amitié, il accepte. Et puis, je vais dans son inbox, je lui dis... Bonsoir monsieur, voilà, j'ai vu votre film, machin truc, c'est là. Est-ce que je peux tourner? Monsieur me dit, ça ne se passe pas comme ça. Je dis, comment ça se passe? Il me demande de patienter parce qu'il y a un autre long métrage, il y a un autre film qui arrive et je vais passer au casting. Bon, honnêtement, je me suis dit que c'était comme certaines personnes. Genre, dès que tu es déjà en contact avec le réalisateur, quand il est en train de vouloir sortir son film là, tu causes juste avec lui et puis bam, il te récupère. C'est ce que j'ai voulu faire avec Franck Thierry et Amalé. Il m'a dit non, c'est pas parce que toi et moi on cause ensemble que tu vas venir tourner comme ça. Non, tu passes au casting comme tout le monde. Voilà. C'est comme ça, il a lancé le casting. J'ai postulé. Honnêtement, quand je postulais, je savais même pas qu'on devait me prendre parce qu'il y avait tellement de personnes pour mon rôle. Y compris Irène, parce qu'elle aussi, elle venait pour mon rôle. Donc, du coup, j'ai postulé et puis les résultats sont sortis. J'ai été retenue. Honnêtement, je n'y croyais pas. C'était vraiment... C'est pas facile de tourner Inception. Là, on parle d'Inception. Ouais. C'est pas facile. Donc, j'ai été retenue. C'était une grande joie, vraiment. Et puis, on a commencé des répétitions, tournage, et puis le grand jour est arrivé. Et toi, Reine,
C'est le 20 mai. Peut-être je vais fêter l'anniversaire de cette rencontre parce que ça m'a apporté un joli cadeau. Oui. Je découvre Franck-Thierry Amalé. Justement, j'avais déjà entendu parler de l'avant-première, mais je n'ai pas pu me rendre. Pourtant, j'avais quand même déjà programmé. Mais pour des raisons indépendantes, je l'ai loupé. Et le 20 mai, à cause du confinement, les gens sont devant la télé, je me dis bien. Et même le 20 mai, je l'ai encore raté. Mais il y avait des rediffusions et j'ai pu me rattraper aux rediffusions. Et j'ai été tellement ébahie parce que j'ai tellement rigolé. On ne dirait pas que c'était un film. Je me dis, mais ça, c'est un film camerounais, des Camerounais, d'un Camerounais. J'étais tellement impressionnée parce que je suis très grande cinéphile. J'aime bien le cinéma, je regarde. Bon, à un moment donné, on est un peu fatigué d'avoir des mêmes choses qui nous reviennent. Donc, c'était un air frais pour moi, cinématographique. Et je me suis dit, mince. Comment je pourrais faire pour... Mais c'était même pas pour tourner. Je voulais rencontrer en fait la personne. Donc je lui envoie également la demande d'invitation. Mais je lui dis, mais j'ai envie que tu m'apprennes. Moi je lui dis, je veux que tu m'apprennes. J'ai un petit scénario que je suis en train d'écrire. Je veux que tu m'apprennes l'écriture. Et puis je suis actrice, je suis autodidacte en fait. Parce que vous n'avez pas des séances de formation, de jeu d'acteur, des trucs comme ça. Donc je n'étais même pas encore en train de penser film ou jouer. Le jour où il y a le casting, parce que entre-temps, après mes 11 ans d'absence, je me dis, bon, j'aime vraiment le cinéma, je veux vraiment faire ça. Parce que j'avais déjà au préalable commencé le doublage. Parce que je suis également doubleuse. Et j'ai vraiment pris goût. Et en doublant, j'ai pris goût au cinéma. Donc un jour, je vois l'appel à casting, je me dis, mais ça va pas me louper. Et curieusement, l'appel à casting devait s'arrêter un jour à minuit. Et c'était comme, parfois tu as l'impression que la malchance se poursuit, quoi. Tu vois ton téléphone commence à se gâter le matin, où tu dois envoyer la demande. J'ai envoyé mon dossier, je pense, à 23h49. Je me rappelle toujours, 23h49. Et ça, le délai, c'était à minuit. Et c'est même pas par mois. J'ai mon petit frère qui vit à l'étranger. Et comme mon téléphone buguait, je lui ai envoyé mes documents. Et c'est lui qui a, parce qu'il était possible de postuler par une autre adresse email. C'est comme ça que je suis retenue, j'arrive au casting, je me disais, j'étais tout gonflée à bloc, je me disais, je vais tout donner. Mais en fait, je ne venais pas tout donner pour Amélia, comme je venais tout donner pour son rôle, parce que j'ai postulé pour son rôle. Mais étant à l'audition, l'équipe d'Inception se rend compte que, bon, tu as plus que ce qu'on veut, tu corresponds plus au personnage d'Amélia. Comme moi, c'était un personnage qui me mettait beaucoup de pression, parce que je revenais dans le cinéma. Je trouvais ce personnage trop charismatique en fait. Je me disais, j'ai pas le genre de charisme là, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on m'annonce comme ça après que bon, tu as été retournée. J'ai crié, je me rappelle que j'ai crié, j'étais tellement émue, je pense même que j'ai pleuré parce que je me disais ma vie va changer. Et ta vie a vraiment changé. Oui. Inception, je me disais Inception qui a fait Innocent, je vais faire ça. Donc, j'étais vraiment émue, mais je pense qu'eux-mêmes ne se rendaient pas compte à quel point je me suis rendu compte qu'on m'avait fait confiance et je me suis dit, bon, je vais pas les décevoir. C'est une de ces filles qui s'est accrochée à mon fils pour le nuire, pour me nuire. Écoute-moi, elle n'est pas ce qu'elle prétend. Pourquoi vous après les répétitions ont continué et là, j'ai vraiment appris les codes du métier. Durant la préparation du film en fait. Ouais. Alors parlant des répétitions, est-ce que le tournage, ça s'est d'abord fait sur une période de combien de jours, de mois? Il y a eu 3 mois de répétition et on a commencé à tourner le 2 août, du 2 août au 2 septembre. Donc ça fait 1 mois de tournage, mais il y avait 3 mois de répétition, de préparation et tout. Alors c'était plutôt facile ou bien difficile? Il faut demander à Hélène. C'est Hélène Souffrette. Le riz d'Hélène peut dire tout. Hélène, dis-nous. C'était comment? C'était la guerre. Tu vas m'aider là, non? Honnêtement, c'était pas facile. Je te dis que c'était facile. Hélène a pleuré. Elle a parlé de préparation physique également. Préparation physique, c'est autre chose. Là, c'est vrai que c'était pas bon. Si tu pouvais faire tes caprices, là, on pouvait gérer. Mais lorsque nous sommes passés à la lecture du scénario, au jeu d'acteur, mon ami, c'était grave. Elle a été droguée avec du GHB. Votre fille est ma seule chance de coincer ces salauds. En moins on me changeait, on me remplaçait.
Waouh, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Ouais. Mais bon, Dieu a permis, j'ai dit jamais de jamais, je ne bouge pas. Je vais avoir mon rôle. Alors, à toutes les personnes là qui n'ont pas encore pu regarder l'accord, déjà, est-ce que tu peux nous parler en quelques secondes de ton personnage? Je suis Grace Moulon, procureur. Ouais. Qui, comment dire? Qui rétablit la vérité. Oui, justement, la justice en fait. Enfin, je cherche à résoudre un problème officieusement, mais qu'à la fin, je ne parviens pas vraiment à le résoudre. Ouais. Donc, honnêtement, pour mieux comprendre mon personnage, il faudrait que les gens regardent. Madame Koum. Oui. Personnage charismatique. Oui, très charismatique. Il y a eu beaucoup de pression pendant la préparation. Moi aussi, j'ai un peu pleuré. Hein. On a tous pleuré. On a tous pleuré. Dis la vérité, on passe. Non, on a pleuré. On a tous pleuré. Mais c'est qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir donner ce qu'Inception attend? Ouais. Et comme je dis toujours, le fait de n'avoir pas postulé pour ce rôle, j'avais beaucoup de pression parce que je me disais, je vais les décevoir parce qu'eux, ils m'ont fait confiance. Ils ont vu en moi quelque chose que je ne voyais pas et je n'arrive pas à rendre ça. Ouais. Donc, ça a été vraiment comme une thérapie, tout le processus de préparation physique et tout, parce qu'il y a la préparation physique, émotionnelle. Donc, même psychologiquement, il fallait se mettre dans la peau de cette femme charismatique. Émotionnellement, il fallait travailler la posture. Et pendant, je crois, les 2 derniers mois de préparation jusqu'au tournage, je suis devenue 24/24 Amelia Koum. Quand j'entrais dans le taxi, j'ai travaillé les tics d'Amelia Koum parce que c'est une femme très, très charismatique, implacable. Vraiment, elle est... on pourrait dire hautaine, on va dire comme ça, on pourrait dire hautaine, mais c'est une femme qui est carriériste. Pour elle, elle veut atteindre un objectif dans sa carrière et elle donne son temps, son énergie, ça lui prend vraiment trop de temps au point où elle néglige vraiment sa famille, son fils et son mari. Mais c'est une femme qui également qui a ce cœur-là de se battre pour sa famille en fait, surtout pour son fils. Parce que voilà, surtout d'où elle vient, elle veut pas rentrer d'où elle vient, elle veut qu'avancer, elle veut gravir les échelons. Donc c'était pas facile, mais c'est un personnage que j'ai appris à aimer parce que pour jouer, il fallait que j'aime Amelia Koum pour être Amelia Koum. J'aime ce personnage, j'aime ce que ce personnage m'a permis de travailler moi-même personnellement parce que c'est notre corps qu'on donne aux personnages, c'est nos émotions qu'on donne aux personnages. Donc c'était un grand challenge et oui, je suis très contente de la réaction du public par rapport à ce film. Et vraiment, il n'y a aucune occasion maintenant de rater. Surtout que c'est presque une joy. Ouais. C'est presque une joy. Il faut dire que les billets sont déjà disponibles au tarif normal, c'est-à-dire 1500 francs. 1500 francs. À Yaoundé, oui, à Yaoundé. Effectivement. Alors, pour assister à la projection du film L'accord, que vous soyez à Yaoundé ou bien encore à Douala, il faut aller au cinéma Eden, au cinéma Eden à Douala, le mardi 3 mai 2022 à 18h, mercredi 4 mai 2022 à 21h, vendredi 6 mai 2022 à 17h et le samedi 7 mai 2022 à 22h. Pour l'IFC, c'est-à-dire l'Institut français de Yaoundé et de Douala, pour Douala, c'est le mercredi 4 mai 2022 à 19h. Et pour Yaoundé, l'IFC de Yaoundé, jeudi 5 mai 2022 à 19h. Pour Canal Olympia, Yaoundé 1, vendredi 6 mai 2022 à 17h15 et samedi 7 mai 2022 à 17h15. Alors, allez massivement, c'est très important, soutenir la cinématographie camerounaise, c'est soutenir la culture camerounaise. Alors, merci beaucoup d'être venu. Donc, merci beaucoup, merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent, pour les messages d'encouragement, pour les critiques aussi, pas de souci. Bon, on va se perfectionner, on va faire de mieux en mieux. Mais on est très heureux déjà, comme je dis toujours, on est très heureux de l'accueil que le public donne à ce film. Et surtout pour ceux dont c'est les premières grandes expériences, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci et puis passez une très bonne soirée. Alors merci à tous les auditeurs de la 96.8, merci à tous les auditeurs leaders de l'émission des auditeurs leaders, voilà, Urban Tube. On se voit très prochainement pour une nouvelle édition. Tiens-toi à notre accord.
Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.